On m'a dit que l'isolation de la toiture de ma maison est moins importante que celle des fenêtres. Bien isoler les fenêtres, ça évite que la chaleur ne s'en aille à l'extérieur, non? Toiture, fenêtre, fenêtre, toiture. Pour dire vrai, les deux sont importants. Mais une bonne isolation commence par l'isolation de la toiture. C'est indispensable. Pourquoi? L'air chaud, plus léger que l'air froid, il monte, plafonne et inexorablement s'échappe par la toiture. Ça peut aller jusqu'à 30% de chaleur perdue. C'est un pourcentage qui donne à réfléchir, non? Alors oui, l'isolation de la toiture, c'est primordial. Primordial, c'est aussi faire le choix de matériaux performants. Vous voulez construire, vous pensez à rénover, deux possibilités s'offrent à vous. Si vous avez des combles aménageables, isolez sous rampant. Si ce sont des combles perdus, isolez le plancher. Vous allez me dire... Avec quel isolant? Comment le choisir? Et avec quelle épaisseur? 30 à 40 cm d'épaisseur, c'est un bon compromis, quel que soit l'isolant. Un isolant classique, les laines minérales, les polystyrènes, ou des isolants naturels, ouate de cellulose ou encore fibre de bois. Vous voulez en savoir plus? Voici quelques critères de choix. Regardez l'inscription R sur l'étiquette de votre isolant. R comme résistance thermique. Plus cette résistance est élevée, plus l'isolant est efficace. Cette résistance dépend de l'épaisseur et de la conductivité thermique. La conductivité, c'est la capacité de l'isolant à conduire la chaleur. Plus elle est petite, plus l'isolant est performant. Par exemple, dans les combles, la résistance thermique doit être au minimum à 7. La densité de l'isolant n'est pas à négliger. 30 à 40 kg par mètre cube sont nécessaires pour qu'il ne se tasse pas au fil des années. Un isolant doit disposer d'une bonne inertie pour stocker l'énergie accumulée durant la journée. En soirée, il libère la chaleur vers l'extérieur. C'est ce que l'on appelle le déphasage. Bref, plus la densité de l'isolant est élevée, plus l'inertie est grande et plus le logement sera confortable en période estivale. Alors, si j'ai bien compris, l'isolation de la toiture, c'est la première étape pour faire des économies d'énergie. Oui, vous avez bien compris. Vous avez tout intérêt à faire des économies d'énergie. Vous allez réduire vos dépenses et en plus, vous faites un bon geste pour la planète. Ah, ce sont de bons arguments, en effet. Résumons. Assurer une bonne isolation pour sa toiture, c'est faire le choix d'un isolant pour son épaisseur, sa résistance thermique, sa conductivité et sa densité. Et n'oubliez pas qu'il existe des aides financières pour la rénovation des logements. Le crédit d'impôt développement durable, l'éco-PTZ, la prime rénovation, ainsi que des aides de l'ANA. Alors, renseignez-vous auprès de votre espace Info Énergie avant d'entamer vos travaux.